Sukkot Shalom 203e lecture. Et je sais plus, je crois que c'est la 3e ou peut-être la 4e de la journée. De la matinée. C'est une lecture que j'aurais dû faire le 12 octobre, donc hier. Donc je vais finir par arriver à faire la vidéo du jour, rattrapée depuis ce déménagement. Alors, pour cette 203e lecture, c'est le psaume 17. 17. Prière appartenant au recueil de David. 17. Je me rassasie à ton image. Prière de David. Entends justice, Yahuwah. Sois attentif à mon murmure. Écoute ma prière aux lèvres sans duperie. Qu'en face de toi mon jugement sorte. Que tes yeux contemplent les rectitudes. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit. Tu me fonds sans rien trouver. Tu me fonds? Ma préméditation ne passe pas ma bouche. Aux actions de l'humain, par la parole de tes lèvres, moi, je me garde des voies du bandit. Soutiens mes marches dans tes rondes, mes pas ne chancelleront jamais. Moi, je crie vers toi, oui, réponds-moi, Elle, c'est Dieu, Elohim. Tends vers moi ton oreille, entends mon dire. Fais prodige de tes chérissements sauveurs. Pour ceux qui s'abritent devant les insurgés en ta droite. Garde-moi comme la pupille, la fille de l'œil. La prunelle de tes yeux, j'ai l'habitude. Dans l'ombre de tes ailes, vole-moi. Je veux m'envoler. En face de ces criminels qui me rasient. Qui me rasient? Avec 2 Z. Je ne connais pas ce mot. Contre mon être, mes ennemis me cernent. Leur graisse les enferme, leur bouche parle avec fougue. En nos marches maintenant, ils nous entourent. Ils fixent de leurs yeux pour nous étendre à terre, semblable au lion qui désire lacérer. Comme le lionceau, il habite les lieux secrets. Lève-toi, Yahuwah, affronte ses faces, fais-le plier. Délivre mon être du criminel par ton épée. Mortifie-les de ta main, Yahuwah. Mortifie-les hors de la durée. Efface-les de la vie. Mais de tes trésors remplis leur ventre. Ils rassasieront les fils et laisseront leur surcroît à leurs nourrissons. Moi, avec justice, je contemple tes faces. Je me rassasie au réveil de ton image. Bonne parole pour le matin. Je me rassasie au réveil de ton image. Allez. Même s'il y a un peu plus de versets que tout à l'heure, je vais quand même la relire. Avec des mots plus simples. Parce qu'il y a des mots là-dedans que je ne connais pas. Donc le psaume 17. Seigneur, écoute ma juste demande, sois attentif à ma plainte. Entends bien ma prière, elle part d'un cœur sincère. C'est de toi que doit venir la sentence qui me concerne. Discerne toi-même de quel côté est le bon droit. Pendant la nuit, tu es venu pour éprouver ma sincérité. Tu m'as mis à l'épreuve, mais sans rien trouver à blâmer. Alléluia. Puisse être pareil pour nous. Je ne t'ai fait aucun commentaire sur les agissements des autres, mais je me suis appliquée à faire ce que tu avais dit. Sur le chemin difficile, je suis restée fermement, mes pas n'ont pas quitté la voie que tu m'as ordonnée. C'est bien que ça puisse être pareil pour nous. Amen, amen, amen. Maintenant, j'en appelle à toi, car tu es un Dieu qui répond. Tends vers moi une oreille attentive, écoute ce que je dis. Montre-moi ta bonté merveilleuse, toi qui sauves de leurs agresseurs ceux qui cherchent refuge près de toi. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Cache-moi, protège-moi sous tes ailes. À l'abri des méchants qui me tyrannisent,
des ennemis mortels qui m'encerclent. Ils ont fermé leur cœur à tout sentiment. Leurs paroles sont pleines de prétentions. Ils ont suivi mes pas. Les voilà qui m'entourent. Ils guettent le moment de m'étendre à terre, comme des lions embusqués dans une fourrée, des fauves impatients de déchirer leur proie. Interviens, Seigneur, affronte mes adversaires et jette-les à terre. Mets-moi à l'abri des méchants, que ton épée les supprime de ta propre main, achève-les. Que leur sort parmi les vivants soit des exclus de la vie. Non, soit d'être exclus de la vie. Fais-leur absorber l'eau amère que tu as en réserve pour eux. Que leurs enfants boivent tout leur souble et laissent le reste à leurs petits-enfants. Mais moi, fort de ton approbation, que je puisse te rencontrer et quand je me réveillerai, jouir à loisir de ton apparition. Je veux te voir, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen, amen, amen. Et le proverbe 19 toujours, versets 13 et 14. L'enfant insensé est un grand malheur à son père. Et nous sommes les enfants du Père Céleste. Alors ne soyons pas insensés et ne soyons pas un grand malheur à notre Papa du ciel qui nous a tellement aimés et l'a démontré. A démontré un si grand amour à Golgotha. L'enfant insensé est un grand malheur à son père et les querelles de la femme sont une gouttière continuelle. Ça c'est pour moi la femme, les querelles de la femme sont une gouttière continuelle. Alors que je ne sois pas une femme querelleuse. Aide-nous, Seigneur, à être de bonnes épouses. Amen. Bonne mère et bonne épouse. Verset 14. C'est ça? Oui. La maison et les richesses sont l'héritage des pères, mais la femme prudente est de par Yahuwah. Je vais le relire, le verset 14. Bah, même le 13. Le sot fait le malheur de son père, on l'a très bien compris. La femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse, on l'a très bien compris. On peut hériter maison et argent de ses ancêtres, mais seul le Seigneur peut donner une femme sensée. Voilà, si vous avez une femme sensée, messieurs, c'est une grâce de Dieu, du Seigneur, du grand El, Elohim. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci encore pour cette belle dernière journée de Sukkot. Merci pour tous mes frères et sœurs ici réunis. Merci pour ta fidélité, pour ta parole, pour ta sagesse, pour le discernement, pour tout ce que tu veux nous donner qui est bon pour nous Seigneur et tout ce que tu as créé aussi. Nous voulons jouir là. J'ai une superbe vue. Attention les yeux. Est-ce que vous allez voir avec le soleil en face? Là, là. Là, il y a la mer, on est allé, enfin la mer, le temps, la mer, le temps, voilà. On a fait une belle promenade, voilà plein d'arbres, oh, merci Seigneur pour ta création, bien belle, bien belle, plein d'arbres, et les cabanes elles sont là-bas derrière, vous les verrez pas, il faut que je fasse la dernière vidéo avec les cabanes derrière, mais là-bas c'est pas encore ensoleillé. Merci Seigneur, bénis cette journée pour chacun d'entre nous et nous sommes bénis de ta présence et nous voulons jouir de ta présence et bénir et raconter ta gloire. Amen. Raconter ta gloire, afin que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Bisous, soyez bénis.